Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à une nouvelle édition des coulisses des stations. Aujourd'hui, je vais vous présenter la neige de culture. Alors la neige de culture, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est tout simple, c'est un mélange d'air et d'eau sous pression. Eh bien pas forcément, c'est aussi l'affaire de spécialistes et ça a un côté très technologique. Ça nécessite un savoir-faire indispensable à la vitalité d'une station. Et oui, car gérer la neige, c'est aussi gérer une denrée rare, fragile et instable. L'objectif est d'élaborer une stratégie cohérente et intelligente pour retarder cette dégradation de la neige et puis préparer des réserves pour toute la saison. Alors suivez-moi à l'intérieur. Vous avez démarré en quelle année ici à Courchevel? En 83, on a 83. démarré l'installation, on a fait tous les réseaux, l'usine à neige, l'été 83, et à l'automne, dès les premiers mois, on a commencé à fabriquer de la neige, de culture. Alors ici on est dans les salles des machines, c'est ça? Oui, dans la salle des machines principales. Il y en a combien sur la station? Sur la station, il y a 9 salles des machines. Vous êtes dans le pompage, essentiellement, et donc on arrive... Le pompage de l'eau, c'est ça? Le pompage de l'eau uniquement. Et donc ça arrive gravitairement depuis le lac de l'Ariandaz sous une pression de 34 bars. Cette eau passe au travers des pompes, il y en a plusieurs, dont 3 ici. Et cette eau, elle est remontée jusqu'au sommet des pistes. Celui-là, c'est le plus gros des producteurs qui existent aujourd'hui, puisqu'on peut arriver à 30 mètres cubes heure. 30 mètres cubes d'eau. Alors si je comprends bien, il y a différents diffuseurs d'eau et d'air. Voilà. Là, c'est les nucléateurs. C'est-à-dire c'est l'eau. L'eau et l'air qui font les gouttelettes. Et après, ça, c'est uniquement l'eau pulvérisée à une trentaine de bars. Et alors comment vous décidez d'enneiger telle ou telle partie du secteur? Voilà, c'est suivant l'ouverture des remontées mécaniques et conjointement avec les remontées mécaniques, les chauffeurs d'engins, en sachant déjà à l'avance les températures qui nous sont données par la météo et de programmer ainsi l'enneigement des pistes prioritaires. Alors Jean-Marie, là on est dans le poste de commande de l'usine à neige et là tu as 2 écrans devant toi. Alors explique-nous un petit peu ces écrans. Le premier, c'est tous les enneigeurs avec les usines à neige. Tous les petits points que l'on voit, ce sont tous les enneigeurs, les canons à neige. Voilà, on les voit avec les petits points de différentes couleurs suivant le type d'enneigeur. Tout le réseau est interconnecté. On arrive à 600 enneigeurs sur l'ensemble du domaine, Tanière, Courchevel 1650 et Courchevel 1850. Avant, on travaillait pratiquement nuit et jour, parce qu'on n'avait aucun moyen de visuel de regarder l'installation fonctionner depuis chez nous, tandis qu'aujourd'hui, on a une télésurveillance et puis on peut rectifier depuis la maison certains paramètres d'enneigement. Écoute Jean-Marie, je te remercie encore une fois de nous avoir fait visiter l'usine, c'est fort sympathique. Quant à nous, on se retrouvera lors d'une nouvelle édition des coulisses des stations. En attendant, bon ski.